Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à parler du mécanisme des pervers narcissiques et des victimes, puisque ce sont les victimes qui évidemment nous intéressent pour pouvoir casser cette manipulation toxique. Je vous rappelle que les PN, il y en a dans tous les milieux, dans tous les âges, et que les personnes manipulatrices sont autant féminines que masculines. Le système, on l'a vu, un bourreau, une victime, un bourreau, une proie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un lien toxique qui ne peut pas rendre heureux. Voilà, on a vu un petit peu tous les mécanismes, toute la souffrance que ça génère. Donc quand à un moment on prend conscience que c'est donc inacceptable, je vous rappelle ce petit carnet qu'on peut remplir avec les situations, l'événement, qu'est-ce qui se passe ou le non-événement, qu'est-ce qui s'est passé de part et d'autre, quel était le dénouement, et se poser des questions. Est-ce que je suis responsable de la situation? Est-ce que j'ai envie de continuer à subir ça? Et est-ce que ça arrive souvent? Et c'est ça qui permet, à force de relire ce petit carnet, ça permet de comprendre les mécanismes et ça permet de se dire que de toute façon, cette histoire ne sera jamais sereine. C'est une histoire qui est pathologique, c'est malsain. Ça, c'est important de se le rappeler. Donc, ça ne peut pas rendre heureux. Il n'y a donc souvent qu'une réponse, c'est la fuite. La fuite, stopper la relation. Et souvent, la fuite, elle va être brutale. Il faut qu'elle soit brutale. Si elle n'est pas brutale, on risque de se faire de nouveau enveloppiner. Donc, il faut être un peu organiser ce départ. C'est important. Alors vous allez me dire, ok, on se quitte, c'est facile à dire. Moi, je suis encore amoureuse de lui, j'aime encore cette femme, je l'ai dans la peau, et j'y arrive pas. Donc, on peut être dans une période de transition, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. On peut être dans une période d'observation où on arrive du coup à se détacher de l'autre, à comprendre que c'est pas de l'amour, mais que c'est de l'emprise. Et avec le temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est sûr que quand on est très amoureux, quand on a une vie de famille, qu'on n'a pas les moyens de partir, c'est pas simple. On peut bien sûr se faire aider par les assistantes sociales dans les CMS, centres médico-sociaux. J'ai déjà expliqué, dans tous les quartiers, il y a un CMS qui peut vous prendre en charge les avocats. Donc, alors là, on est dans des histoires où souvent il y a des enfants, donc c'est plus difficile. En tout cas, on se protège. On essaie de partir brutalement parce que sinon l'autre, il va vous refaire la sérénade. Et je suis rien sans toi, et tu m'as complètement détruit, etc. Et donc, comme le sentiment de culpabilité, faut pas rêver, même si vous partez, il sera toujours là. C'est difficile de se dire, aujourd'hui, ça y est, je suis plus sous emprise, j'ai compris, c'est un pervers narcissique, je suis une victime, etc. Même si on le sait, ça n'empêche pas d'être de nouveau touché quand l'autre vous pleure, crie, etc. Et il faut s'attendre au remords, aux crises de larmes. On voit qu'à un moment, le masque il tombe en fait. Et ça déroute. Alors, on ne se fait pas avoir, tout ça c'est fake. Le pervers narcissique, il ne peut pas aimer. Tout ce qu'il fait, il fait par intérêt pour lui. Il n'aime que lui, en fait. Enfin, ou il ne s'aime pas vraiment. Mais en tout cas, la seule personne qui l'intéresse, en fait, c'est lui. Donc, souvent, on est dépendant affectif quand on est avec un pervers narcissique. Donc, on a évidemment du mal à partir, c'est compliqué. Mais là, on sauve sa peau, on ne cherche plus à comprendre. Vraiment le mot, c'est de la survie, je sauve ma peau, je pars. Même si c'est dur, même si je sauve, je pars. Il faut être lucide face à la situation, si ça peut nous aider. C'est comme si, je vous dis, c'était votre meilleur ami qui vivait ça depuis longtemps. C'est donc non, là, il y a plus de retour possible, en fait. On ne se fait pas avoir par l'affectif. On peut se faire aider par un thérapeute
Et puis là, on se rapproche des siens. Hein. On était un peu éloigné peut-être de ses amis et de sa famille. Bah là, on n'hésite pas à en parler pour avoir du soutien. L'idée, et le petit carnet, il est un peu utile là de le continuer, c'est est-ce que j'étais fidèle à mes valeurs là-dedans? Est-ce que j'étais moi-même? Est-ce que j'étais sereine? Est-ce que j'étais épanouie? Est-ce que j'arrivais à penser à moi? Donc on voit bien qu'on a la réponse là, qu'on n'est plus soi-même. On a été complètement englué dans un truc avec de l'emprise. Quand on accepte de partir, il faut accepter de toute façon d'avoir le mauvais rôle. Ça, c'est évident. Le pervers narcissique, ce n'est jamais quelqu'un avec qui vous resterez en lien et qui vous dira je comprends, j'ai pas été facile à vivre. Jamais, 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 jamais. Il n'y a pas de remise en question. C'est ce qui faisait qu'on restait d'ailleurs, c'est qu'on avait envie que l'autre comprenne, soit face à ses incohérences. Non, même si l'autre a pu être violent, parce que le pervers narcissique, plus c'est pathologique, plus on peut tomber dans la violence verbale et peut-être hélas physique. Malgré tout ça, malgré tout ce qui se sera passé, il n'y aura pas de remise en question. Donc ça ne sert à rien d'attendre. Il faut fuir. Et puis, accepter que de toute façon, l'autre vous dise que vous étiez un pervers narcissique ou une pervers narcissique. C'est toi. C'est toi le manipulateur ou la manipulatrice avec tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Si l'autre y perd le pouvoir, de toute façon, il va devenir soit donc complètement hystérique, soit violente, possible. En tout cas, ça va pas se passer simplement, ça c'est sûr. Donc on met pas des mois avant de partir. On sauve sa peau. C'est important, hein, ça, c'est vraiment sauver votre peau. Je vous rappelle que l'autre, il prend, il a rien en lui, le PN, il va prendre tout ce que vous avez en vous. S'il revoit que vous avez de nouveau des pulsions de vie et que vous reprenez vos ressources et que vous vous détachez, l'APN ou le PN est laminé, il n'y a plus rien, quoi. C'est en miettes, je ne peux plus me nourrir, là. Il n'y a plus l'emprise, je m'effondre. Et c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Donc on essaie à ce moment-là moins empathique parce qu'en fait on va avoir de l'empathie pour soi. C'est ça qui est fondamental à ce moment-là. C'est j'ai de l'empathie pour moi. Je redeviens hyper empathique, hyper sensible, mais pour moi, là c'est moi. Je relis ce petit carnet que j'ai rempli et qui m'aide. Non mais rappelle-toi, ce que tu as vécu là, c'est plus possible. Là, voilà. Alors je me fais aider des miens, je me fais aider des professionnels. J'essaie de m'en sortir et on s'en sort. Et après, on travaille sur le syndrome du sauveur pour justement ne pas répéter un nouveau scénario d'emprise dans une nouvelle relation. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à les partager. Si vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube, vous recevrez les notifications pour les prochaines vidéos. La prochaine fois, on verra si le pervers narcissique est conscient. C'est une vraie question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il est conscient d'être dans la manipulation? Est-ce que la personne, elle s'en rend compte? Et puis pourquoi on est comme ça? Voilà. Je vous dis à très bientôt.